Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui dans ce nouveau numéro, dans votre émission à la lumière du psaume 25. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble le psaume 25 à la lumière de l'Esprit de Dieu pour en tirer un maximum d'informations pour que le livre de psaume soit pour nous une voie toute tracée dans l'Esprit de Dieu pour avoir une meilleure compréhension de qui Dieu est et désormais d'avoir une foi authentique pour s'approcher de Dieu et lui être agréable. J'espère que vous allez bien. C'est notre souhait. Que notre Dieu vous bénisse. Psaume 25, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Nous sommes ici en train de lire le psaume de David. Nous poursuivons notre lecture. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Alléluia. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Ô Éternel, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Alléluia. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Éternel, délivre Israël de toutes ses détresses. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons le roi David qui nous montre comment sont les voies de l'Éternel. J'aimerais déjà te préciser ici, beaucoup de personnes disent, oui, les voies de l'Éternel sont insondables. Quand tu t'arrêtes à dire les voies de l'Éternel sont insondables, ce qui est une vérité, tu as là la moitié de la vérité. Il faut que tu saches déjà que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Parce que si tu dis les voies de l'Éternel sont insondables, ça peut être insondable dans la peur. Ça peut être insondable dans l'inquiétude. Ça peut être insondable dans l'instabilité. C'est là où le diable, de manière subtile, vient souvent dans sa ruse créer des failles dans notre esprit et ainsi nous voler cette foi-là qui nous rend agréable aux yeux de notre rémunérateur, le rémunérateur de ceux qui le craignent. Il est important de méditer la parole. Parce que lorsque je médite la parole, en fait, ce n'est pas l'action de lire qui est la méditation. Lire, c'est une action. Méditer, c'est une autre chose. Méditer, c'est-à-dire, j'ai écouté la parole de Dieu. Elle est passée par mon nuit. Je l'ai absorbée dans mon esprit et je pense à elle. Je pense à elle le jour. Je médite, je reviens là-dessus, je m'interroge au sujet de ce que la Bible dit. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare que celui qui fait de la sorte donne de la sagesse, c'est-à-dire acquiert de la sagesse et de l'intelligence. À force de méditer la parole, je deviens sage, car elle donne de la sagesse au sot et de l'intelligence à l'insensé. Lorsque je commence ainsi à méditer la parole de Dieu, comme on vient de lire le psaume bien-aimé, je découvre que les voies de l'Éternel ne sont pas seulement insondables, mais elles sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance
et ses commandements. Voilà une promesse de l'Éternel sur laquelle désormais tu peux attacher ta foi. Tu peux en faire une fondation pour ta foi. Tu dis, bon, aujourd'hui j'ai choisi de servir Dieu. Aujourd'hui j'ai décidé d'abandonner le monde. Malgré les difficultés que je peux traverser, je sais désormais que le chemin que j'ai pris est un sentier de fidélité et de miséricorde si je garde les commandements de l'Éternel et je garde l'alliance avec lui. Il est important de connaître Dieu. Il est important de méditer sur cette parole-là qui nous amène à la connaissance, à la révélation de Dieu pour nous-mêmes. Et donc, le roi David nous amène donc dans cette balade, il nous amène dans ce schéma des voies de l'Éternel et il nous en donne le secret. Lorsque nous lisons le psaume 25, du premier verset bien-aimé, alléluia, jusqu'au verset 14, nous pouvons voir que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Non seulement ça, bien-aimé, il est aussi écrit que quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ta vie à un niveau où tu ne sais pas comment faire ton choix? Est-ce que tu t'es retrouvé dans, par exemple, pour ceux qui veulent se marier, est-ce que tu as déjà eu des conjoints et tu ne sais pas comment faire ton choix? Comment faire un choix qui ne va pas t'amener dans des conséquences que tu vas regretter? Bien aimé, la Bible déclare ici, quel est l'homme qui craint? Lorsque tu crains l'Éternel, il te montrera la voie que tu dois choisir et ton âme reposera dans le bonheur. C'est ce que le roi David veut nous faire comprendre ici dans ce psaume. Le roi David veut nous inviter à connaître les voies de l'Éternel. Ce n'est pas seulement les voies qui sont insondables, mais il y a déjà cette assurance quand nous empruntons ce chemin-là. Bien que les voies de l'Éternel sont un mystère, mais dans ce mystère, nous avons la conviction de sa miséricorde. Nous avons la conviction de sa fidélité. Dans les voies de l'Éternel, nous avons la conviction qu'il va nous aider à faire nos choix. Et nous avons aussi cette conviction que celui qui est, la Bible déclare que dans le verset 13, si je crains l'Éternel, quel est l'homme qui craint l'Éternel? Non seulement il me montrera la voie que je dois choisir, mais mon âme repose dans le bonheur. Est-ce que tu as besoin de bonheur? Est-ce que tu as la recherche du bonheur dans le foyer? Est-ce que tu as la recherche du bonheur dans la vie professionnelle? Est-ce que tu es à la recherche du bonheur dans le ministère? Ou alors tu aimerais voir tes enfants réussir? Bien-aimés dans le Seigneur, voici le secret du bonheur. Le roi David nous donne le secret des voies de l'Éternel dans le psaume 25. Bien aimé, le psaume 25 ici nous montre que lorsque l'on vit dans la vie de péché, on est de l'autre côté du Jourdain. Lorsque l'on est de l'autre côté du Jourdain, on ne peut pas entrer dans les parvis de l'Éternel parce que le péché est inimitié à la loi de l'esprit. Mais lorsque l'on quitte l'ombre de la mort pour entrer sous l'ombre de la vie en Jésus-Christ, on vient de découvrir le secret de David. Car Jésus-Christ est le secret de David, le secret des voies de l'Éternel. Parce que si on engage une marche chrétienne, c'est pour au but rencontrer le Seigneur. C'est pour au but trouver le Seigneur, car il se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Donc le roi David ici nous dit, il sait désirer toujours et davantage les voies de Dieu. Peut-être que tu as commencé à servir Dieu il y a de cela 23 ans. Bien aimé, 23 ans ne sont pas assez. Le père de la foi nous l'a enseigné. Il a attendu Isaac pendant 100 ans sur terre. Il a persévéré dans l'attente. Il n'a pas regardé comme cela étant un piège pour ses vieux jours. Mais la Bible déclare qu'il a placé une telle foi en Dieu que cela lui fut imputé à justice. Lorsque j'engage de croire en Dieu, lorsque je décide de me remettre à la volonté de Dieu, lorsque j'accepte de m'arracher à la vie de péché, j'engage une marche dans les voies de l'Éternel. Et au bout de ces voies-là se trouve un trésor qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Et David le sait, il continue toujours et toujours de désirer les voies de l'Éternel. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, du verset 8 au verset 13 que nous allons lire. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Ici, le roi David, dans le psaume 25, nous avait déjà révélé quels étaient les mystères, quelles étaient les voies de l'Éternel. En fait, au bout de cette miséricorde-là de Dieu, au bout de cette fidélité de Dieu se trouve le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre véritable gain. La Bible déclare ici, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché
de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, toutes les voies que nous engageons, toutes choses que tu fais, lorsque tu décides aujourd'hui de servir Dieu bien-aimé, c'est de trouver Christ. Car c'est en lui qu'il n'y a plus de condamnation. Et David savait quel était le secret de ces voies-là. Il savait comment marcher dans ces voies. Et cela lui a valu d'être l'homme d'après le cœur de Dieu. Pourquoi? David s'est toujours considéré comme un pécheur, même quand il avait raison. Beaucoup de personnes, quand ils viennent à Dieu, surtout quand ils ont raison, ils demandent la mort de leurs ennemis. Ils demandent que Dieu les consume par le feu. Ils demandent que Dieu les retire de la terre, qu'ils meurent. Je tue mes ennemis au nom de Jésus. Bien aimé, non. La Bible déclare que nous avons cette attitude, nous avons ce caractère de Christ que nous devons développer. Et ici, le roi David l'avait. Et la Bible dit dans le livre de l'évangile de Luc, nous pouvons voir qu'il y a un publicain et un pharisien qui vont devant le trône. Ils vont devant l'autel prier. Le pharisien dit à Dieu, Seigneur, me voici devant le trône. Je paye ma dîme, je paye mes taxes, je suis en règle envers la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que le publicain fait? La Bible déclare que le publicain se frappait la poitrine et n'osait même pas lever la tête au ciel pour regarder le Seigneur. Ça, c'était le secret du roi David. Le roi David savait en tout temps reconnaître son statut de pécheur. Il savait se mettre à l'écart et il savait qu'il devait désirer encore et encore la présence de Dieu. Encore et encore, car nous avons besoin de Dieu dans tout. J'ai besoin de Dieu pour m'habiller. J'ai besoin de Dieu pour savoir aimer mes enfants. J'ai besoin de la présence de Dieu pour choisir les choses qui vont faire de moi la meilleure personne, la meilleure version de moi-même. J'ai besoin de Dieu pour bien garder mon foyer. J'ai besoin de Dieu pour réussir mon ministère. J'ai besoin de Dieu en tout temps pour accomplir des exploits dans mon lieu de service. Nous avons besoin de Dieu en tout et nous dépendons de lui en tout. Et David le savait. Et c'est pourquoi il cherchait sans cesse la présence de Dieu. Bien qu'étant innocent, il continuait de reconnaître son état de pécheur sans cesse devant l'Éternel. Voilà comment tu dois te comporter en cette nouvelle année 2023 à la lumière du psaume 25. Tu ne dois plus être parce que tu es né de nouveau, parce que tu es dans le Seigneur, juger les autres d'être des mondains et des païens et t'attribuer toi-même le rôle de saint. Non. Rabaisse-toi sans cesse devant l'Éternel. Cela sera pour toi un culte raisonnable. L'humilité aussi pour un chrétien, c'est ce que David nous enseigne, c'est de reconnaître sans cesse devant Dieu sa condition de pécheur. Bien qu'ayant reçu le sang de Jésus-Christ, on doit toujours savoir que le Dieu que nous adorons est infiniment grand et nous sommes infiniment petits. La Bible déclare que tel le grain de poussière, tel une fleur qui quitte le lieu qu'elle habitait et après elle, le lieu même qu'elle habitait ne la reconnaît plus. La Bible est claire, tel qu'un souffle, tel un vent, nous sommes de passage sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, David connaissait le secret de l'Éternel qui vient de nous être révélé dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 du verset 8 au verset 13. Et nous avons lu au verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est en Christ. David le savait. David savait que les voies de l'Éternel mènent à Jésus. Il savait que sans cesse, il doit se sanctifier. Il savait que sans cesse, il doit chercher Dieu, car le secret de Dieu réside dans l'alliance que nous allons avoir, à laquelle nous allons participer par l'aspersion du sang de l'agneau, Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. C'était ça le secret du roi David. Il le savait et dans cette grâce-là, il pouvait se connecter par la révélation à tous les mystères que l'agneau devait vivre et les dire comme si il les vivait lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il est donc important à la lumière du psaume 25 de savoir quelle est ta position, quel est vraiment ton rôle en tant qu'enfant de Dieu, non celui de combattre, non celui de juger, non celui d'être occupé à jouer les plus saints, non, mais à chercher cette humilité-là qui consiste à être toujours dans cette attitude de repentance devant Dieu pour que la sanctification dans laquelle nous vivons, nous puissions la garder jusqu'au jour où le Seigneur Jésus reviendra. Car il est écrit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Il y a 5 qui, lorsque l'époux reviendra, n'auront pas d'huile parce qu'ils auront perdu la sanctification, parce qu'ils
nous aurons attristé le Saint-Esprit. Dans l'Éphésiens, nous allons encore le lire plus loin, Éphésiens chapitre 5. Nous allons encore attrister le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, bien-aimé, l'époux peut revenir et nous trouver sans huile dans notre lampe. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, du verset 3 au verset 6. Autant pour moi, nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Voilà le secret de David. David connaissait ces choses. Il savait les choses qui sont propres à sa joie. Il savait les choses qui sont propres à son témoignage. C'est pourquoi il était toujours dans l'admiration, à la recherche sans cesse du Seigneur. Et il en voulait encore, et il en voulait encore, et sans cesse il était dans cette attitude de repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le zèle de la maison de Dieu nous dévore. Le zèle de la maison de l'Éternel dévorait David. Mais le zèle de notre Dieu, c'est d'affermir le trône de David pour toujours. C'était votre émission à la lumière du psaume 25. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.